Pour les petites étoiles, on va voir un petit peu les messages chez Kid. On parle de la maison, du cocon dont on veut se barrer. Bon, ok, ça c'est clair et net. Direct. On a besoin de s'éloigner de la maison. On a besoin de prendre la distance par rapport à la maison. Peut-être prendre des vacances, tout simplement. Peut-être parce qu'il y a des problèmes à la maison, donc on a besoin de s'éloigner un petit peu des problèmes qu'on rencontre au sein de la maison, par rapport au conjoint, à la conjointe, aux enfants. On a besoin peut-être de s'éloigner de tout ça. On est peut-être un petit peu stressé aussi. Là, il faut qu'on prenne de la hauteur par rapport aux soucis qu'on a, aux obstacles qu'on rencontre, parce que ça devient un petit peu beaucoup lourd en fait. Voilà. Voilà. Ok, c'est ça. Prendre de la hauteur pour analyser tout ça, tous ces obstacles, tous ces petits problèmes qu'on rencontre un petit peu là et qui pèsent quoi, qui pèsent. Voilà. Parce que, ouais, on a l'impression qu'on nous a coupé l'herbe sous les pieds en fait, par rapport à quelque chose. Il y a un problème avec une personne à qui on a engagé officiellement, ou un problème par rapport à un contrat, un accord. Ouais, il y a quelque chose. On a envie vraiment. On a vraiment l'impression qu'on nous a coupé l'herbe sous les pieds, que les obstacles, on n'en peut plus, on analyse tout dans les moindres détails. On est en train de tourner un petit peu en bourrique. Ouais. Par rapport on est prisonnier, tu vois, on est prisonnier. On nous a volé notre confiance. On nous a volé notre confiance, on nous a volé notre bien-être à la maison. On n'est pas bien, on est en train d'étouffer. On est en train d'étouffer, on a trop d'obstacles, trop de mensonges, ouais, des mensonges, tu vois. On nous a volé quelque chose. On sent que la personne est peut-être pas si honnête que ça, en fait, à la maison. Et c'est un obstacle. L'attitude, je sais pas. Il y a un obstacle. Ok. On est en train de tourner en rond. On sent un petit peu prisonnier parce que c'est officiel. La relation est officielle. Et on a l'impression qu'on a des obstacles à la maison. Peut-être qu'on est engagé par un contrat immobilier aussi. Pas forcément que ce soit un mariage ou un pacte. C'est peut-être on a acheté un appartement ensemble, on a acheté une maison ensemble. Il y a quelque chose de toute façon qui fait qu'il y a un contrat d'une manière ou d'une autre entre vous deux qui fait que, voilà, paf, ça bloque, paf, on est un petit peu liés. Paf, on a l'impression de s'être fait arnaquer quelque part parce que la personne en face est un petit peu menteur ou menteuse. Et que c'est quelqu'un qui nous vole notre confiance, c'est quelqu'un qui nous manipule, c'est quelqu'un qui nous coupe l'herbe sous les pieds dès qu'on essaie d'évoluer. Et là, on est en train d'analyser tout ça, parce que là, pouf, il faut qu'on regarde ça de plus loin, de plus haut, d'une autre façon, parce que là, faut qu'on s'échappe. Là, faut qu'on s'échappe. C'est ça. Faut qu'on s'échappe. On va avoir l'opportunité, justement. Ouais, une femme. Donc, c'est une femme qui te pollue ta vie, ou t'es la femme à qui on pollue la vie. Mais d'une manière ou d'une autre, on va avoir une opportunité de prendre le large. Moi, j'ai l'impression que c'est on pollue la vie à une femme. Et que cette femme, elle va avoir l'opportunité de prendre le large. Oui, il y a une femme autour dans ton entourage qui va te permettre de prendre le large. Bon. Hein. Attends. Il y a des mensonges dans cet engagement. Ok. C'est officiel. Il y a un truc qui vous relie, un contrat, n'importe, tu vois. C'est un engagement. Mais j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un autre engagement qui va permettre de prendre le large et de s'échapper de la vie quotidienne. C'est pas arrivé encore. Non, on va recevoir une invitation en fait. On va se détacher de l'engagement, on va limite s'engager ailleurs. Sans réellement... ouais.
pas partir directement parce qu'il y a toujours cette histoire de contrat qui retient un petit peu prisonnier, mais bon, il y aura l'opportunité à un moment donné de partir officiellement, c'est officiel. Ok, ok. Ouais, c'est Papa Univers qui a dit que la personne avait déjà bien assez souffert. C'est l'étoile du berger qui nous mène vers d'autres contrées. La 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 la. Ouh. Et du coup, voilà, voilà. Hey, l'étoile, elle a mis en lumière l'opportunité pour un homme envers un homme. En tout cas, non. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que c'est une femme qui va prendre le large vers un homme. On lui a balancé l'étoile, là, elle s'est éclairée encore plus fort pour lui montrer vraiment le chemin vers cet homme-là. C'est l'homme, voilà, qui invite cette femme qui est déjà engagée. Et elle va prendre le large et elle va aller, punaise, vivre un truc avec l'homme. D'accord? Ça va être quelque chose de très fort et de très solide, hein. Et ça va être vraiment le soleil, soleil, soleil. La chaleur, la passion. Voilà. Donc, c'est galérouille. Tu souffres. Mais tu vas rencontrer un homme qui va te sortir de chez toi. Et à mon avis, ça va bien finir. C'est ton sauveur. Un petit peu, c'est ton sauveur. On va regarder s'il y a un autre message. Aujourd'hui, je fais court, hein, je suis désolée. Je cours un petit peu partout. On nous parle de quelqu'un de rusé, de malin, de furtif. Aussi, d'ailleurs. Ouais, on nous parle de quelqu'un là qui est rusé, qui est furtif, qui nage un petit peu. Qui est un petit peu en train de passer, tu sais, en profondeur. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un qui est rusé et qui est malin et qui est en train, en fait, de ruser un petit peu, d'aller en profondeur, d'aller en eau trouble pour atteindre une personne qui est engagée sans se faire remarquer. Et ça, c'est un homme qui est en train de faire ça. Moi, un homme. Qui a une idée derrière la tête à propos d'une personne engagée. Et il se sert de son intelligence, d'être rusé, de machin, piou piou, je passe en hauteur, l'eau elle est trouble, on ne me voit pas, je passe inaperçu. Ou pas, d'ailleurs, au passage. Ne crois pas, hein. Il y a des personnes rusées et malines qui t'ont peut-être vu aussi, fais gaffe. En tout cas, voilà. Bon, c'est ça. Il va à la conquête de quelqu'un qui est déjà engagé officiellement. Prendre des risques. Ça, c'est un homme qui prend des risques. De gros, gros risques pour avoir cette personne. Tu ne risques pas pour rien. Tu prends pas des risques comme ça, tu vois. Pour moi, il est évident. Alors, bon, si c'est que pour du tchakala, je trouve ça débile de prendre des risques. Maintenant, pour moi, s'il prend de tels risques, il est en train de tant user de fourberie, parce que c'est un petit peu ça, tu vois. C'est qu'à mon avis, il tient vraiment, vraiment à cette personne, tu vois. Lui, il veut récolter quelque chose, il veut l'inviter. Il veut l'inviter, mais sans que cette personne capte qu'elle s'est fait inviter, en fait. Super. Donc, en fait, tu te débrouilles comment, toi? Je serais curieuse, en fait. Franchement. Ok, tu veux... Ouais. C'est pas juste... C'est ce que je dis, c'est pas juste pour du tchakala, c'est pas juste pour du tchakala. Il veut voler et mettre fin au contrat officiel que la personne a parce qu'il veut la voler réellement, quoi. Et c'est pas juste du coup, c'est vraiment par amour.
Il aime vraiment la personne qui est engagée de toutes ses forces. Et il va être fourbe pour inviter cette personne. Il va être fourbe. Il va faire preuve de stratagème, tu vois, un petit peu. Je suis malin, malin. C'est ça, parce que lui, ce qu'il veut récolter, c'est le cœur de la personne. Le cœur de la personne. Il veut récolter le fruit de sa malignerie. Mais en tout cas, la personne, elle est ancrée depuis un moment dans sa relation officielle. Il va donc l'inviter de façon maligne parce qu'il veut récolter son cœur. La voler à son contrat officiel qui dure depuis longtemps. Depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. C'est chaud. Mais c'est un poisson qui manque d'air. Donc, dans sa relation officielle. Donc, en fait, c'est vraiment par amour et parce qu'il veut vraiment le bien-être de la personne. Tu vois ce que je veux dire quand je dis poisson, je parle pas du cygne. Hein. Je parle de l'animal qui est en train d'étouffer sous l'eau, là. Alors que c'est censé vivre sous l'eau. Ok, mon image, elle est pas très nette et claire. Ok, mais il veut vraiment, ouais. Mais il veut quelque chose d'engagé avec la personne aussi. Je pense que lui, pas qu'il s'est fait des plans sur la comète, il vit au jour le jour, tu vois. Lui, ce qu'il veut, c'est un vivant heureux, vivant caché. Je veux que un jour ou l'autre, tu sois à moi et uniquement à moi et qu'on soit uniquement tous les deux et qu'on soit heureux. Mais il s'imagine bien que voilà, un jour ou l'autre, ils seront que tous les deux. Donc c'est vivons l'instant présent, soyons en mode carpe diem, vivons l'instant présent, vivons heureux, vivons cachés. Mais j'ai quand même l'intention qu'un jour ou l'autre, on soit que tous les deux. Donc ça, c'est quand même dans sa tête, hein, monsieur. Ok. Mais monsieur, malin, tu es rusé. Ok. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi que tu sois fourbe pour aller chercher la personne. Ok, la situation. Mais pourquoi tu l'invites de façon fourbe en fait? Pourquoi tu dis pas clairement que tu l'invites? T'as peur que la personne te dise non? T'as peut-être peur que la personne te dise non. Ok, puis ça va être par hasard. C'est une occasion qui va se présenter où tu vas te dire, ben tiens, je vais l'inviter du coup à ça ou à ça. Et voilà. Tu es un ami fidèle et loyal. Tu veux, c'est ça, lui enlever ses problèmes. Tu veux, elle est pas bien, oui, il est pas bien. Dans sa relation officielle, c'est quelqu'un qui est dans le brouillard actuellement. Et tu veux l'amener vers le soleil. Tu veux la réchauffer ou la réchauffer, la réconforter, la réconforter. Et ça va être un coup du hasard que tu vas pouvoir l'inviter. Mais je pense que tu veux récolter, tu vois, pendant cette invitation. Vous allez parler. C'est bizarre. On me dit que vous allez parler. On parle. J'ai la loupe. On parle que vous allez bien analyser sa relation, tu vois. Parce qu'au final, vous allez comprendre en fait que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous allez en parler, en parler, en parler. Et à un moment donné, vous allez comprendre en fait que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et du coup, vous analysez un petit peu toute la situation dans la globalité. Que ce soit son engagement ou ce que tu espères avec cette personne. Ce qu'elle espère avec toi au final. Je crois bien, je sens bien. Je sens comme ça. Moi, je sens que c'est pas... C'est vraiment...
réciproque en fait. Et beau et triste à la fois quelque part. Hmm. Ouais. Ouais. Ok. Tu m'étonnes. La personne va être légèrement un petit peu déboussolée parce que je pense que aussi fourbe sois-tu à vouloir l'inviter sans que la personne s'en rende compte, je pense que la personne va quand même se poser la question un petit peu de si oui ou non c'est pas une invitation. Bon, en tout cas, vous allez analyser tout ça parce que vous êtes autant perdu l'un que l'autre au final là-dedans. Autant perdu l'un que l'autre. Et du coup, ouais. Tout ça, tout ce moment que vous allez passer ensemble, tout ce que... Oh zut. Ouais. Vous analysez vos doutes, vos peurs, vos craintes, les situations dans la globalité. Ouais. Très fortement. Par contre, ouais, vous allez vous diriger tout droit vers le choix, quoi. On va faire tout droit vers le choix. Vers le choix. Vous avez froid, vous avez peur. Vos discussions, c'est vraiment, c'est ce que je disais, vous allez parler et analyser. Et vous allez en parler aussi du choix. C'est vraiment, vous parlez vraiment de façon très sérieuse, alors qu'à la base, c'était plutôt frivole aux conversations entre vous, vous voyez, plein de légèreté. Mais là, il y a vraiment, le sujet est devenu sérieux, on en parle vraiment très très sérieusement. Là, on déballe tout, on analyse tout. Ok. Et c'est cette invitation qui va déclencher, tu vas inviter une personne de façon très furtive, et là, je ne sais pas ce qui va se passer pendant ce temps. Vous allez passer du temps à deux, vous allez parler et vous allez en arriver à la discussion sérieuse parce qu'au final, oui, il y a un très joli échange de regards aussi. L'homme va comprendre au regard de son autre que tout est réciproque. Et il va prendre son courage à deux mains et lancer un petit peu des sujets de ci, de là pour tuc, de façon toujours fourbe et rusée, petit homme bien fourbe et rusé. Votre secret, vos discussions, tout ça, c'est quelque chose qui va rester secret, qui est protégé et secret. C'est, voilà. Ok. Mais, ouais. Il y a un autre secret dans le passé. Il y a un truc dans le passé. Vous êtes déboussolé par rapport, ouais, voilà, à tout ça. Comment on clôt le chapitre, comment on fait, comment on s'y prend. Mais il y a eu un autre secret dans le passé qui est resté protégé. Vous allez prendre un choix par rapport au passé, par rapport à cette relation officielle qui
qui dure depuis vraiment très très longtemps. Ouais. Ouais. Et du coup, moi je sens que c'est lourd, c'est beau, c'est triste, c'est lourd. Mais vous avez peur tous les deux, tous les deux. Ouais. Vous avez vraiment peur tous les deux dans cette situation-là. Je pense que vous avez déjà bien souffert et que vous avez peur de souffrir ou de vous faire du mal l'un l'autre aussi, du coup. C'est... Vous êtes très mignon, en tout cas. Je sais pas si ça parle à l'un ou à l'autre, mais vous êtes très mignon. C'est vraiment très très beau. Compliqué, triste et beau. Ouais. Ok. C'est ça. L'énergie masculine ressort. L'énergie masculine, elle est engagée avec une énergie masculine qui espère quelque part qu'au fond tout ça va mener aussi vers un engagement, comme je disais tout à l'heure. C'est l'homme qui va lancer les discussions. C'est un ami fidèle et loyal. C'est lui qui a lancé l'invitation de manière fourbe et rusée. C'est vrai. Et c'est quelqu'un qui, je pense, a toujours gardé ses sentiments, tout comme en face. Mais bon, en face, c'est un peu plus... Mais que ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être facile. En tout cas, c'est clair, on veut mettre fin au secret, on veut mettre fin au fait de ne pas se dévoiler les choses. Au fait de ne pas se dévoiler les choses. Je pense qu'il va y avoir des petits mots. Oui, puis ça va grandir spirituellement parlant aussi. Ça va évoluer ensemble. Et ça va durer dans le temps et ça va être protégé dans le temps. Là-haut, ils sont vraiment avec vous, là. Vraiment, vraiment. Et je pense que c'est quelque chose que vous en rendez pas compte forcément, tu vois. Oui. Vous passez du temps à l'extérieur ensemble, ça. L'homme souffre atrocement, en fait. Parfois, il y a des moments où quand il prend vraiment conscience de ce qu'il ressent pour l'autre personne, ça le fait horriblement souffrir. Et ça, il le cache. Ça, il le cache depuis un bon moment. Il se protège et puis il cache qu'il souffre, en fait. Il n'a même pas une seule femme, en fait. Ou l'autre homme, ou quoi que ce soit, tu vois. Mais non. On nous parle vraiment de cet homme-là, tu vois. De cet homme-là, de cette énergie masculine-là. On va faire une dernière rangée. Mais ouais, il souffre en fait, réellement. Et oui, c'est ça, parce que ce que je dis, les mensonges, je m'en dis. Il souffre parce qu'il te cache qu'il t'aime. Si jamais. Ou tu es en train de souffrir parce que tu lui caches que tu l'aimes. Et la personne en face aussi cache.
Donc, quelque part, au fond, waouh! Mais l'homme va l'énergie masculine va lancer les discussions pendant cette espèce de rendez-vous par rendez-vous, quoi. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas réellement un rendez-vous. Je sais pas. C'est pas je t'invite réellement, tu vois. C'est je te fais. Ouais, j'essaye de te mener quelque part, de te faire venir quelque part. On va passer du temps que tous les deux et puis on va parler beaucoup. Et je vais te parler à cœur ouvert. Je vais te parler de mes souffrances, de ce que je ressens, que ça me fait mal te voir souffrir. Parce qu'il sait qu'il n'est pas heureux ou heureuse dans son contrat. Il cache, il a vraiment envie de quelque chose de solide et de profond avec. Il veut vraiment la sortir ou le sortir de là, quoi. Vraiment. Ok. De son foyer, Il y a passé du temps, lui, là-dedans. Enfin, là-dedans. Dit comme ça. Mais il a passé du temps dans cette maison et il cachait tout. Quand il était dedans, quand il passait du temps avec eux, il cachait tout ce qu'il ressentait. On me dit déjà, il cachait. Mais tu veux vraiment que la personne s'échappe de là? Vraiment, c'est très fort cette envie que tu as que la personne s'échappe. Voilà. Tu veux que l'énergie féminine, beaucoup de passion, beaucoup de passion. Ouais, beaucoup d'obstacles aussi, forcément. Mais l'amour vous libérera quand à un moment donné, ça va se libérer, ça va se dégager. Mais en fait, c'est ça parce que du coup, ben, l'homme, l'énergie masculine est là, il souffre par rapport à l'énergie féminine qui est là, mais qui souffre par rapport à l'énergie masculine. Fou. Il veut vraiment, il n'y a pas assez, on me dit, du temps là-bas. Il cachait tout, mais il rêve, franchement, secrètement, qu'elle s'échappe de là où elle est. Et qu'elle embarque avec quel contrat, etc., quoi. Mais elle va parler aussi des choses qui se passent, où il va apprendre des choses par rapport à ce qui se passe chez elle, qu'elle lui cache, de toutes les souffrances qu'elle peut vivre. Ça m'a l'air d'être un schmilblick de ouf, mais quelque chose de très beau, très mignon, mais de très difficile et de très compliqué. Donc je sais pas comment ça va finir pour vous deux. En tout cas, j'espère que ça va bien finir pour vous deux. Vous êtes trop mignons. Je vous fais des gros bisous.